Radio EDN. Bonjour et bienvenue sur Radio EDN. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir au studio 105 Monsieur Fiard, notre chef d'établissement, pour lui poser quelques questions. Bonjour Monsieur Fiard et bienvenue sur Radio EDN, la radio de l'École du Nord. Pouvez-vous nous dire tout d'abord pourquoi vous avez choisi ce métier? Alors bonjour les enfants. Au départ, il y a très longtemps de ça, j'étais d'abord ingénieur. Ensuite, j'ai eu la possibilité de faire des remplacements dans une école en tant que professeur de mathématiques. Donc, j'ai bien aimé le métier, j'ai bien aimé enseigner, et je suis donc devenu professeur de mathématiques ensuite. Après, je suis resté 20 années en tant que professeur de mathématiques. Et puis, un jour, je me suis dit, j'aimerais un petit peu évoluer dans ma fonction, et être capable de discuter avec mes collègues professeurs, avec les élèves, et puis de diriger un établissement en leur permettant de mener les projets qu'ils souhaitent mener dans les meilleures conditions possibles, et moi, de mon côté, me charger de l'organisation et de toutes les autres choses qui permettent à l'établissement de bien fonctionner. Voilà. Pouvez-vous nous raconter votre parcours? Alors je crois que j'ai commencé un petit peu à le faire, effectivement. Donc comme je venais de vous le dire, j'ai commencé en tant qu'ingénieur. Ensuite, j'ai passé le concours de professeur de mathématiques suite à une expérience que j'ai pu avoir en tant que remplaçant. Et par la suite, donc, j'ai passé aussi le concours de direction. Et j'ai donc été en direction, d'abord en France, ensuite au Burkina Faso, et maintenant à l'île Maurice. Aimez-vous votre travail? Alors je crois qu'on est obligé d'aimer son travail, parce que sinon on en change. Hein. Si quelque chose ne nous convient pas, à un moment donné, il faut réfléchir à quoi faire. Donc il y a toujours la possibilité de changer. Bien entendu, j'aime mon travail. C'est un travail qui peut être parfois difficile, parfois un petit peu stressant. On a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à prévoir. Mais c'est un travail passionnant, parce que tous les jours sont différents. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans ce travail-là, c'est justement que ça change tous les jours. Tous les jours, donc, on est amené à traiter des problèmes différents, à s'occuper de personnes différentes, à rencontrer des personnes différentes et à organiser des projets différents, quoi. Aimez-vous les enfants? Alors je vais blaguer, non, je les déteste. Mais non, je rigole. Évidemment que si on n'aime pas les enfants, on change de métier. Que faites-vous pendant une journée à l'école? À quoi ressemble une journée de directeur? Alors, comme je viens de le dire, c'est assez difficile de résumer, mais il y a quelques points qui sont toujours les mêmes. Par exemple, on commence toujours en début de journée. Moi, j'arrive, je commence par ouvrir ma boîte mail, je vois tous les mails que j'ai à traiter et ça me permet de regarder s'il y a des problèmes très très urgents. Une fois que j'ai pris connaissance de tous ces mails, on se réunit avec Monsieur Chalet, qui est directeur du primaire, avec Nadia, qui est principale adjointe du secondaire, et on discute ensemble de tout ce que l'on appelle les urgent cases, c'est-à-dire les problèmes qui sont très urgents et que l'on doit résoudre tous ensemble le plus vite possible. Une fois qu'on s'est réunis sur ces points-là, ensuite on reprend chacun le cours de sa journée en regardant l'agenda que l'on a. Et cet agenda est tenu à jour par Monica, qui est la secrétaire de direction, et qui tient à jour cet agenda avec l'ensemble des rendez-vous, des projets, des rendez-vous extérieurs à l'ambassade ou des personnes que l'on doit rencontrer sur les différents sujets en lien avec l'établissement. Avez-vous des pauses durant la journée? Alors ça peut nous arriver de prendre un petit café, effectivement, dans la journée. Sinon, on prend la pause de midi, hein, on mange vers midi 45 et puis on reprend le travail vers 13h30. Aimez-vous lire? Et pouvez-vous nous dire quel est votre livre préféré? Alors, il y a longtemps que je n'ai pas eu le temps de me plonger dans un vrai roman, un gros roman. Le dernier en date, il me semble que c'était un prix Goncourt récent, dont j'ai un petit peu oublié le titre.
Par contre, je lis beaucoup d'actualités. Donc, je suis abonné à beaucoup de journaux, donc ça me permet le soir avant de dormir de lire un peu toutes les actualités et toutes les nouveautés, les technologiques ou les actualités politiques ou internationales que l'on nous transmet. Combien de temps pensez-vous rester à l'école du Nord? A priori, les contrats sont, parce que donc, je travaille pour une agence qui s'appelle l'Agence d'enseignement français à l'étranger, qui est un opérateur du ministère des Affaires étrangères. Et donc j'ai un contrat auprès d'eux pour 3 années, renouvelable une fois ou 2 fois. C'est-à-dire c'est soit 3 ans, soit 4 ans, soit 5 ans. Dans quelle école travaillez-vous avant l'EDN? Avant l'EDN, j'étais au lycée international français André Malraux au Burkina Faso, dans une petite ville du Burkina Faso, enfin, la deuxième plus grande ville après la capitale du Burkina Faso, vous la connaissez? Non. Ah, ça c'était une jolie école, ça s'appelle Ouagadougou, et la deuxième plus grande ville après la capitale, c'est Bobo-Dioulasso. Donc j'étais à Bobo-Dioulasso. Aimez-vous notre école? Alors j'aime beaucoup votre école, puisqu'effectivement on travaille dans des super conditions. Comme vous voyez, vous avez d'une part des personnes qui s'occupent très bien de vous, qui ont des clubs et des bonnes idées pour monter des clubs, pour vous faire apprendre beaucoup de choses par différentes méthodes. On a du bon matériel, vous pouvez le voir, on a quand même des super micros et tout ce qu'il faut pour faire des émissions radio. On a des salles qui sont magnifiques, beaucoup d'espace à l'extérieur. Donc plein de gens sympathiques qui travaillent dans de très bonnes conditions et c'est le mieux qu'on puisse rêver pour travailler ensemble. Avez-vous des loisirs en dehors du travail? Alors j'aime bien tout ce qui est nautique, la plongée, je n'ai pas encore eu la possibilité d'en faire ici, des sorties en bateau un petit peu, sinon un peu de sport, dans une salle dont je ne ferai pas la publicité mais qui se trouve à la Croisette, qui permet de se dépenser un peu physiquement après une journée. Merci Monsieur Fier d'être venu au Studio 105 et d'avoir accepté notre invitation. À bientôt sur Radio EDN. Merci les enfants, à bientôt, au revoir.